3 news pour les fans de cinéma. D'abord, Wuthering Heights revient, et pas comme tu l'imagines. La nouvelle bande-annonce est sortie et c'est une déflagration gothique. Emerald Fennell transforme le classique d'Emily Brontë en drame beaucoup plus sombre, sensuel et viscéral. Margot Robbie et Jacob Elordi livrent un duo incandescent. Falaise du Yorkshire, regard brûlant, passion toxique. Rien à voir avec les adaptations romantiques habituelles. La mise en scène nerveuse, oppressante, avec une bande-son moderne qui apporte une énergie électrique. Mais évidemment, polémique, inversé cette fois-ci. En effet, certains fans critiquent le casting de Jacob Elordi pour un rôle décrit comme étranger, sombre de peau dans le roman. Et pourtant, impossible de nier l'impact visuel du trailer. Sortie prévue pour la Saint-Valentin 2026, mais attention spoiler, ce sera la romance la moins romantique de l'année. Avant de te donner la prochaine news, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Deuxième news, Madame Web fait parler d'elle, mais dans l'autre sens. Le film avec Sydney Sweeney et Dakota Johnson quitte Netflix aujourd'hui, le 14 novembre 2025. Et le paradoxe est fou, car même si ça a été une catastrophe totale au cinéma, à peine rentable, des critiques désastreuses considérées comme l'un des pires films du label Sony Marvel, alors que sur Netflix, ça fait des records. Le film a explosé les vues, devenant un énorme succès streaming. Une démonstration claire. Aujourd'hui, un flop en salle peut devenir un hit en ligne. Attention, parce que Hollywood prend note, le box-office ne suffit plus, le streaming change les règles du jeu. Et enfin, Nicolas Cage et John Woo, une réunion événement 28 ans après Volte-Face. Le duo acteur-réalisateur remet le couvert dans un nouveau thriller inspiré de la mafia Gambino. Pas de stylisation excessive, pas de déluge de colombes à la John Woo, le réalisateur revient à un style plus sec, plus réaliste, tandis que Cage plonge dans un rôle sombre, nerveux, presque poisseux. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec Volte-Face, mais son aura plane partout. Et Hollywood est déjà en ébullition. Le film pourrait être l'un des thrillers majeurs de 2026, peut-être même la renaissance artistique complète de Nicolas Cage. 3 projets, 3 ambiances, dis-moi quelle news t'a le plus interpellé.